Bienvenue dans ce nouveau format où je tente de vous apprendre une info utile, amusante ou insolite en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, l'évolution de la taille des êtres humains dans l'histoire. Vous connaissez sûrement Napoléon Bonaparte. Né le 15 août 1769, il débute dans la vie comme militaire dans les armées de la Première République avant de devenir consul à vie en 1799 à la suite d'un coup d'État. En 1804, il est finalement sacré empereur des Français et entame une conquête de l'Europe. Bien après sa mort, survenue sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821, certaines rumeurs circulent comme celle disant que l'homme n'avait littéralement pas la taille de ses ambitions. En 2023, presque tout le monde a déjà entendu une moquerie sur la petite taille de Napoléon Bonaparte, premier empereur des Français. Mais est-ce réel ? Si l'on se réfère aux mémoires de Louis-Joseph Marchand, premier valet et exécuteur testamentaire du défunt empereur, la hauteur totale du sommet de la tête au talon est de 5 pieds du roi, 2 pouces français et 4 lignes. Ce qui au total nous donne à peu près 1,68 m. De son côté, dans le numéro 8 du bulletin trimestriel d'information des domaines français de Sainte-Hélène paru en janvier 1963, on peut voir un témoignage d'Andrew Darling, tapissier anglais qui fut chargé de prendre des mesures exactes du corps du défunt empereur, et ce dernier nous rapporte qu'il a mesuré 5 feet and 7 inches, c'est-à-dire quasiment 1,70 m. Mais alors pourquoi dit-on qu'il était petit ? En réalité, pour sa protection, l'empereur des Français s'entourait de gardes du corps beaucoup plus grands que lui, ce qui donnait cette impression de petite taille. De plus, malgré son 1,70 m qui peut nous paraître assez petit vu de notre époque, en réalité, Napoléon Bonaparte mesure exactement la même taille que ses contemporains masculins. Au cours du Paléolithique moyen, nos ancêtres sapiens étaient très grands. En moyenne 1,79 m pour les hommes avec environ 67 kg. Les données pour les femmes manquent pour cette période, mais il semblerait qu'elles étaient beaucoup plus petites et trapues avec une moyenne d'environ 1,58 m pour à peu près 54 kg. Cette corpulence petite et trapue permettrait un accouchement plus simple et favoriserait l'allaitement, qui peut parfois durer plusieurs années. À ce sujet, je vous renvoie à la vidéo de Boneless Archéologie qui se trouve en barre de description. Au cours du Paléolithique supérieur, l'homme mesure environ 1,65 m. Il a perdu presque 15 cm, tandis que la taille des femmes est restée stationnaire entre 1,50 m et 1,55 m. Il semblerait que cette chute ait été causée par des changements climatiques importants ou encore des maladies. Cette condition perdure pendant tout le néolithique. En effet, un corps plus massif permet une meilleure thermorégulation, surtout par temps froid. Le cœur a besoin de pomper le sang moins fort pour le pousser vers les extrémités du corps, et cet amas de couches peau, muscles plus graisse permet une meilleure isolation extérieure. De l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, les hommes mesurent en moyenne entre 1,65 m et 1,70 m, comme nous l'avons vu avec Napoléon plus tôt, et les femmes entre 1,50 m et 1,60 m. La taille globale de la population n'augmente qu'avec l'arrivée des premières conséquences économiques et sociales de la révolution industrielle. En effet, c'est seulement à partir de cette période que l'être humain commence à s'inquiéter de son confort plus que de sa survie. Désormais, l'esthétique du corps prime très largement sur son efficience, facilitant l'augmentation des pathologies articulaires, de malformations et compliquant éventuellement aussi les naissances.